Des déchets d'abattage à même le sol, une insalubrité persistante à Doba, l'abattoir central inquiète. Ce site pourtant stratégique pour l'approvisionnement en viande est aujourd'hui dans un état critique. Pour les riverains, c'est devenu un véritable cauchemar. Les risques sanitaires sont réels et les appels à l'intervention se multiplient. 4 jours de tensions meurtrières ont secoué Mandakao dans le département de la Dodje. Aujourd'hui, le calme revient peu à peu, mais les stigmates demeurent. Sur place, autorités et organisations humanitaires s'activent pour apaiser les esprits et engager un processus de réconciliation, une urgence pour éviter un nouveau conflit. Bienvenue à tous. Une jeune fille de 12 ans a été victime d'un viol dans la nuit du mercredi 14 mai 2025 à Babo, un village du département de Kou-Est dans la province du Logone oriental. L'agresseur présumé n'est rien d'autre que son oncle maternel. Retour sur les faits qui ont secoué la localité. Florence, orpheline de père, vivait seule avec sa mère. Tout a basculé lorsque cette dernière lui a demandé de passer la nuit chez son oncle Nadidim, le temps qu'elle se rende à la place mortuaire. C'est dans ces circonstances que le drame s'est produit, comme le raconte la mère bouleversée. Examinée à l'hôpital provincial de Doba, Florence a été prise en charge par le docteur Kizibé Lakiambe. Les premiers constats confirment la rupture de l'hymen consécutive à un rapport sexuel. Le médecin a prescrit une batterie de 7 examens supplémentaires pour évaluer les conséquences physiques, notamment sur sa fertilité future. On va faire aussi le test de grossesse. Même si elle a 12 ans, s'il y a déjà pénétration, pour être sûr, nous allons faire le test de grossesse aussi. Si tous ces examens se révèlent négatifs, nous allons prendre la patiente en charge gratuitement ici au service de SISM. Selon nos informations, le suspect, l'oncle de la victime, aurait pris la fuite. La communauté sous le choc exige justice pour Florence. L'abattoir de Doba constitue un fief des odeurs nauséabondes causées par l'insalubrité grandissante. Tout autour de cet abattoir, les odeurs se font sentir partout dans les alentours au mépris de la santé du public riverain ainsi que des bouchers. Notre correspondant Tolobé Maïnassom Dieudonné s'est rendu sur les lieux ce 20 mai 2025. Reportage à suivre. Un parfum désagréable et irritant, une senteur de pourriture qui infeste l'air dès que l'on s'approche de l'abattoir. Ces odeurs résultent des cornes, des bouses, du sang et des peaux d'animaux abattus. Des résidus qui s'amoncellent au vu et au su de tous. À l'intérieur comme à l'extérieur de l'abattoir, les odeurs sont perceptibles. Personne ne veut acheter la peau des animaux. On abat tous les jours 60 à 70 moutons, voire même 80. Mais par manque d'endroits spécialement réservés pour les déchets d'animaux, nous les jetons tout autour de l'abattoir. Et quand la peau pourrit, elle dégage des odeurs désagréables. Une situation qui met à mal la population, surtout riveraine. La municipalité confirme les faits et entend prendre toutes les dispositions dans les jours à venir pour y remédier. À partir de jeudi, je crois à partir de jeudi, nous allons nous rencontrer avec les responsables, mettre sur pied qu'est-ce qu'il faut faire exactement par rapport à ce coin. Nous-mêmes, nous sommes passés là-bas. Moi, personnellement, je suis passé faire déjà mon état de lieu et j'ai trouvé que non, c'est vraiment très très sale. L'insalubrité croissante au sein de l'abattoir de Doba inquiète plus d'un et pourrait détendre sur la qualité de la viande qui est produite malgré les dispositions nécessaires prises par le service vétérinaire. Quelques jours après les affrontements meurtriers à Mandakao dans le département de la Dodje, le calme revient progressivement, mais les stigmates sont encore visibles. Les autorités appuyées par les ONG viennent en aide aux victimes, en majorité des femmes et des enfants. Bayonodi Adrien s'est rendu sur place. Voici son reportage. Maisons calcinées, familles déplacées, silence pesant. À Mandakao, l'émotion est encore vive. Le village porte les traces d'un affrontement sanglant survenu le 14 mai dernier entre deux communautés. Des pertes en vie humaine, des dégâts matériels importants et une population traumatisée. Femmes et enfants, premières victimes de la crise, tentent de retrouver un semblant de quotidien. Les Peuls, les Ngambaï, vous êtes tous des Tchadiens. Nous, là, c'est une problème de responsabilité. Demain, Dieu va nous demander. Nous, les hommes, nous ne sommes pas égaux. N'écoutez pas les gens. Rentrez chez vous.
Les forces de l'ordre seront là à Mandakao. Ils vont vous sécuriser. Quelqu'un aujourd'hui, un volata ou bien n'importe qui va hasarder à venir tuer quelqu'un ou bien à venir brûler la case de quelqu'un là, il est notre ennemi. Moi, personnellement, je ne vais jamais accepter. Sur place, les autorités se veulent rassurantes. Un appel au calme est lancé de toutes parts, y compris au sein des communautés elles-mêmes. Si nous sommes considérés comme de mauvaises personnes, eux aussi ont des épouses et des enfants. Nous ne les avons pas tués. Le chef des cantons est présent. Il serait souhaitable qu'il les sensibilise à l'importance du vivre ensemble. S'ils connaissent l'emplacement des criminels, il est impératif qu'ils les dénoncent pour que nous puissions vivre en paix. Toutefois, lorsqu'on vous attaque, il est légitime de se défendre. Pour prévenir toute résurgence de violence, un détachement des forces de défense et de sécurité a été déployé. Le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique avec l'appui technique et financier de l'UNICEF ont organisé du 17 au 19 mai 2025 un séminaire de la formation des enseignants sur l'enseignement à distance pour une prise en main de la plateforme Tchad éducatique dans la province du Logone oriental. Il est porté sur les bases de l'utilisation de l'Internet, notamment la création d'une boîte mail, la connexion et la recherche des contenus sur les plateformes, la création et le placement des ressources numériques. Reportage de Tolobé, Bainaïsom Dieudonné à Douba. Ce séminaire vise à renforcer les compétences des enseignants sur les outils numériques éducatifs accessibles gratuitement qui sont Tchad éducatique et EduNote via YouTube. La plateforme Tchad éducatique, dans sa conception et sa mise en œuvre, s'est révélée être un levier puissant pour renforcer les compétences pédagogiques, faciliter l'accès aux ressources éducatives et stimuler une nouvelle dynamique d'enseignement et d'apprentissage. Parce que depuis très longtemps, on a trouvé que vraiment l'histoire du numérique est tabou, mais de nos jours, on est en train d'être rattrapé par le temps. Et pour cela, il va falloir profiter de l'occasion. Et c'est dans ce contexte que le ministère, avec l'appui de l'UNICEF, ont bien voulu organiser cet atelier de formation qui va durer presque 4 jours, avec 2 jours de formateurs locaux, pour pouvoir outiller ces enseignants à la prise en main effective de cette plateforme. Après un moment de partage, les participants expriment leur satisfaction. À l'issue de cette formation, si les moyens me le permettent, je chercherai à asseoir des structures pour pouvoir au moins initier des cours. C'est quelque chose qui va être vraiment bénéfique à nous tous, les enseignants. Comme il l'a dit, c'est une formation qui nous permettra de préparer nos cours et de les balancer sur les sites des EDIC, des Tchad EDIC, pour permettre aux élèves de consulter ces cours, pour permettre aussi aux autres enseignants de préparer aussi leurs cours, de dispenser aux enfants. Il est attendu des participants la vulgarisation des connaissances acquises et le suivi adéquat. Dans le Mayo-Kébu-Ouest, le tronçon Pala-Fianga reste un véritable parcours du combattant pour les usagers. Les ponts de Maka et de Balani, emportés par les pluies diluviennes de l'année dernière, n'ont toujours pas été réhabilités. Alors que la nouvelle saison des pluies s'installe, les populations s'inquiètent et dénoncent un abandon. Reportage de notre correspondant Liercy Pierre. Dans la sous-préfecture de Torok, l'espoir s'amenuise. 9 mois après les fortes précipitations qui ont ravagé la région, les ponts de Maka et de Balani restent hors d'usage. Ils relient pourtant 2 villes majeures de la province, Pala et Fianga. Depuis, commerçants, éleveurs, paysans et simples voyageurs font face à un véritable casse-tête. La circulation est pénible, voire impossible. Voitures, tricycles, motos et piétons sont contraints d'emprunter une déviation improvisée, elle-même dans un état de délabrement avancé. Un axe vital pourtant, car il irrigue une partie de l'économie locale et relie les provinces du Moyen-Kébu-Ouest et Est. Malgré plusieurs missions d'évaluation, aucune solution concrète n'a vu le jour. Les gens étaient passés sur 2 fois. Ils ont dit qu'ils vont commencer en mois de juin. En mois de mai, jusqu'à présent, on ne voit personne. Que les autorités de l'État puissent prendre conscience de cet état de route et de la situation
des habitants de la sous-préfecture de Torok pendant la saison des pluies. Nous sommes complètement enclavés. L'inquiétude monte à mesure que les nuages s'amoncellent. À l'aube d'une nouvelle saison de pluie, les populations redoutent une aggravation de la situation et s'interrogent. Jusqu'à quand faudra-t-il attendre pour être entendu? Mesdames et messieurs, c'est sur ces informations dans la province du Moyo-Kébi que nous mettons fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Tchad Info pour plus d'informations.